Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué pour ce temps de prière d'1 heure. Nous allons laisser la place aux questions. Pour ceux qui ont des questions, parce que j'ai reçu beaucoup de questions au courant de la semaine. Et déjà le dimanche passé, on avait une question ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous étiez sortis un peu avant. Cette question peut toujours nous aider. C'était la question du fils de notre sœur Martine. C'était une question très pertinente. Et cette question, comme nous disons, toutes les questions, normalement, sont pour nous. Donc, si une personne pose une question, normalement, vous devez profiter de la réponse ou soit connaître cette question parce qu'un jour, on peut vous demander la même question. Alors, tu dois savoir comment tu dois répondre à cette question. C'est très important. Et la question qui nous a été au fait posée, c'est au fait juge chapitre 16, Juge chapitre 16, Juge chapitre 16, à partir du verset 22 et je descends. La Bible dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince de Philistin s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson. A livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et s'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tout le prince de Philistin était là et ils avaient ils avaient sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. C'est-à-dire Samson a prié. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins
pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ce frère et toute la maison de son père descendit et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tchoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. La question qu'on nous a posée, c'est notre fils, il nous a dit, vous ne voyez pas que ici, dans cette écriture, par rapport à ces mouvements, c'est que Samson a fait, en réalité ça s'appelle suicide. C'est-à-dire, suicide veut dire, je veux me tuer. Je veux me tuer avec tous ces gens ici. Alors, en réalité, suicide, c'est un péché. Donc, Samson avait péché. Est-ce que Samson peut aller au ciel? Parce qu'il a commis, en fait, ce suicide. C'est une question très pertinente. Parce que si tu ne vois pas, ben tu vas dire oui, effectivement. En réalité, noir sur blanc, ça s'appelle suicide. Parce que lui-même, il voulait mourir. Parce qu'il a bien dit. C'est écrit noir sur blanc que je meurs avec le Philistin. C'est-à-dire, lui-même, il voulait mourir. Or, mourir en pliant les colonnes, cela veut dire que tu t'es suicidé. Vous voyez ça? Et c'était vraiment une question très, très forte. Donc, si tu n'as pas des arguments, ben, tu ne sauras pas. Et nous sommes partis pour commencer à poser les Écritures. L'écriture qui nous a aidés ici, c'est l'écriture qui est juste au-dessus. Quelle écriture? Ben, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel. Donc, si c'est l'Éternel qu'on a prié et que c'est l'Éternel qui a décidé, ça ne s'appelle pas suicide. Suicide, c'est quand toi-même, Dieu est contre ce que tu veux faire, mais toi, tu te tues alors que Dieu est contre. Mais ici, Dieu est pour. Donc, cet acte n'est pas suicide. Cet acte, ça s'appelle « c'est sacrifié ». Quand nous avons dit ça, le fils a compris. Il dit « Ah, si c'est sacrifié, c'est juste. » Donc, c'est sacrifié veut dire ben, « je me prends comme sacrifice pour que ces gens ici meurent avec moi. » Donc là, dans ces cas, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? En d'autres termes, Dieu a exaucé sa prière. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence entre une personne qui veut mourir, il nous a même donné l'exemple de l'euthanasie, c'est ça le mot? Euthanasie. Euthanasie, c'est ça? Euthanasie, normalement, veut dire, je dis au médecin, tuez-moi, avec cette maladie, je ne saurais plus vivre. Tuez-moi. Ça va? Nous lui avons donné cet exemple. Je crois que c'est frère Emmanuel qui lui a donné, je ne sais pas si c'était lui. Alors, l'euthanasie, c'est le médecin. Tu demandes au médecin de te tuer. On a posé la question. Si le médecin te tue, tu vas aller au ciel si tu es chrétien. Non. Bien que c'est une autre personne qui t'a tué. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le fait que ça vient de toi. Comment? Par ton consentement. Voilà. Tu as consenti. Tu as consenti pour mourir. Vous voyez? Voilà. Tu as consenti. Mais par contre, quelqu'un comme... qui ça? Il y a Élisée. Une personne comme Élisée. Élisée était malade, nous savons tous. Élisée était malade. Il y a même d'autres prophètes dans la Bible qui étaient malades et dit, ah Seigneur, bon, je vais prendre une écriture par exemple, regardez cette écriture. Si tu regardes avec l'œil de la noir sur blanc, ça s'appelle suicide aussi. Remarquez, je prends, c'est Luc, aidez-moi frère Boïka, les passages de Simon qui veut porter Jésus au temple. Tu vois cette écriture-là?
Luc combien? Luc 2. C'est Luc 2, hein? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. À partir de 16, juste au-dessus. Non, non, attends. 8e jour 21. Comment? Non, là où on a amené Jésus au temple, et il y a le Simon. Simon, Oui, c'est comment? 25. C'est 25, hein? Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Voilà, c'est Siméon, voilà. Cet homme était juste et pieux. Oui. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Écoutez ici ce qu'il va dire. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, Est-ce que vous avez selon compris ta ça? parole. Rien que ça. Ça dit, Seigneur, laisse que je puisse mourir. Donc c'est comme s'il implore la mort parce qu'il a vu maintenant les seigneurs. Donc en d'autres termes, il accepte que je peux maintenant mourir. Parce que suicide veut dire c'est tuer. Mais ici, si je prends cette écriture par rapport à Samson, comme notre fils a dit, le fait qu'il a poussé la colonne et que la colonne est tombée, il savait qu'il va mourir. Tu vois? Il savait qu'il va mourir par cet acte-là. Or, ici, Siméon, il sait très bien qu'en venant ici pour voir le fils, après il va mourir. Donc, c'est comme si tu sais que tu vas mourir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a aussi... Comment? Il y avait une promesse. Oui, une promesse. Bon, on dit que ce n'est pas suicide parce qu'il y avait déjà une promesse. Donc, on fait la différence entre c'est tué par la volonté de Dieu et c'est tué par non la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple. Jésus, il savait très bien qu'en montant en Jérusalem, on va l'arrêter. Mais il dit aux disciples, montons à Jérusalem. On dit, mais Seigneur, là-bas on te cherche. Il savait très bien, il dit, nous allons monter à Jérusalem, lui-même, hein, et le Fils de l'homme sera arrêté et... Mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas? Toi, tu sais très bien que tu vas mourir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, quelque part, c'est ça la différence entre suicide qui est péché et ce que Dieu a donné comme promesse. Ici, c'est une promesse. Donc, Samson a prié, a invoqué l'Éternel et l'Éternel a exaucé. Donc, je ne peux pas condamner Samson comme étant une suicide. Non, je ne saurais pas. Oui. Et en plus de cela, c'était pendant la guerre. C'est Samson? Comment ça pendant la guerre? Oui, c'était pendant la guerre. La guerre avec les Philistins. Ah non, non, là, ça c'était déjà fini. Ah oui, en plus, oui, dans ce sens-là. Oui. Et en plus, oui, et en plus, il devait jouer pour un dieu étranger. C'est-à-dire, viens faire l'abomination. C'est-à-dire, on l'a amené. Je peux prendre cet exemple. Supposons, je pose une question. Parce que c'est un temps des questions. Je pose une question. Ton mari te dit, ton mari t'enferme dans une maison. C'est un exemple, hein? Parce que tu as un mari non croyant. Réfléchissons. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour comprendre la volonté de Dieu pour se tuer. Je souligne bien pour se tuer. Ok, je pose une question. Tu es marié à un homme non croyant, c'est-à-dire à un musulman. Ça va? Le musulman te dit que abandonne Jésus, ne suis pas Jésus, ou bien je te coupe la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que si tu acceptes la mort, est-ce que ça s'appelle suicide, ça? Non, non. Non. Pourquoi ça ne s'appelle pas suicide? C'est quelqu'un d'autre qui te donne la mort. Il te donne la mort. Oui. Ça va? Il y a quelqu'un d'autre qui te donne la mort. Et là, le fait que toi-même, tu sais que tu vas mourir, mais tu acceptes quand même. Non, c'est pas un souci. C'est pas suicide. Non. Mais tu sais quand même que tu vas mourir. Oui. Est-ce que c'est accepter la mort? Non. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Est-ce que parce que là, tu fais quoi? La volonté de Dieu ou pas? Oui. Si la personne te tue, si la personne te tue, Tu vas aussi comprendre.
Tu iras au ciel, oui. Oui, tu auras au ciel. Tu iras au ciel ou pas? Oui, oui, tu auras au ciel. Tu iras au ciel. Oui, oui. Alors que tu as. Donc tu acceptes de mourir, qu'on coupe ta tête, juste pour ne pas régner. Donc tu vas dire au monsieur, tue-moi. Oui. C'est ça, non? Oui, Oui ou non? Oui, oui. Tu vas dire au monsieur comment? Oui, oui, tue-moi. Tue-moi, mais je ne vais pas abandonner Le nom. Jésus, non? Oui. Ça s'appelle quoi ça? Sacrifice. Donc ça s'appelle quoi? Sacrifice. Sacrifice. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là, tu as respecté la volonté de Dieu. Tu te sacrifies comme un sacrifice, tu vois, pour respecter quoi? La volonté de Dieu. Donc là où il y a exaucement de Dieu, ce n'est plus suicide, ce n'est plus un péché. En fait, tu as bien fait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Comme les vierges formes. Oui, quand ils vont mourir. Par exemple. Voilà. Elles vont accepter de mourir. Voilà. Ne pas régner. Non. Non. Donc on va lui dire par exemple, mange cette nourriture qui a le poison, ou soit nie Jésus. Il dit, je veux manger cette nourriture qui a le poison. Tu vois? Et là, c'est elle-même qui mange. Si elle meurt, je bien dit, hein, c'est elle-même qui mange. Si elle meurt, elle va aller au ciel ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est elle qui a mangé. On lui a dit, ou bien tu manges cette nourriture là où il y a le poison, ou bien tu nies que Jésus est Dieu. Choisis. Mais elle va choisir de mourir. Parce que le vierge folle mourront, elles vont entrer au royaume par leur sang. C'est-à-dire en acceptant la mort. Ça va? Donc là, on a fait comprendre à notre fils que là, c'est dans les cadres de sacrifice. Mais suicide de Judas, ça c'est différent. Vous voyez? Judas, ça s'appelle suicide. Et d'ailleurs, Judas a fait cela. Il a fait cela en plus. Il n'était pas encore en conformité avec les seigneurs. Alors qu'ici, Samson a invoqué les seigneurs. C'est-à-dire, il n'a pas péché. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc c'est comme ça qu'on a aidé notre fils à comprendre. Quand il a vu le terme sacrifice, là-bas il a compris. Je lui ai dit non, Samson s'est sacrifié. Donc, et aussi Samson, il n'avait plus la force même de faire tomber la maison, donc il a dû recevoir. Oui, c'est ce Dieu qui lui a encore donné cette force. Donc c'est vraiment Dieu. Quoi. Parce qu'en réalité, voilà, bon, la Bible dit ses cheveux poussaient, mais qui lui a donné la force? Parce que si Dieu voulait ne pas le tuer, la maison n'allait pas s'écrouler, on est d'accord. Mais la force en question, c'est Dieu. Parce qu'on est d'accord, il n'y a personne d'entre nous ici qui a des cheveux qui vont pousser des colonnes pour que ça tombe. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a exaucé la prière et c'est Dieu lui-même qui l'a tué, je peux dire. Là, c'est Dieu lui-même qui l'a tué. Oui? Des questions? Frère Emmanuel? Oui, papa, j'ai une question. Nous disons que c'est Dieu qui a créé Satan. Lucifer. Oui. Alors d'où vient le mal? Très bien. C'est une très bonne question. Ça va? D'où vient le mal? Le péché ou le mal? Le péché. Non, le mal. Le mal. D'où vient le mal? Ok. Qui a une réponse? Mais le mal, il vient. Ça vient de la conscience. Non, 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 non. On parle ici de Lucifer. On n'est même pas chez les autres. Parce que Lucifer n'a pas fait le mal, il a péché. Oui, il a péché, mais. Mal et le Non, péché, en fait, sa question, c'est celle-ci. Là, dans le ciel, il n'y a que les anges. Il n'y a que les anges. Oui ou non? Il n'y a que Dieu. Il y avait Lucifer qui avait des pieds, lui aussi chérubin, comme les autres. Comment est-ce que les mâles, d'où venaient ces mâles-là? C'est ça la question. Mais, donc, Oui. mais le mal, il est venu quand. Cherchez dans les problèmes avec vous, vous voulez réfléchir. C'est dans les Écritures. Non, mais c'est ça. Mais le mal. Allez là-bas. Allez, on va dans les Écritures. Oui, Mais c'est- oui, c'est la désobéissance. Oui, oui, mais c'est parce qu'il a désobéi. Mais d'où venait cette désobéissance? C'est ça sa question. Oui. Mais le. Et ça, dans le nom de Dieu. Bon, tu commences à voir. Merci beaucoup. Je vois là où tu viens. C'est bien déjà. Mais le Très mal, bien, oui. mais le mal, il vient quand Satan monte quand dans son cœur, il a l'idée de devenir Dieu. Ne souffre pas, frère. L'arbre de connaissance. Tu souffres pour rien. Ne souffrez pas. Eh oui. D'où vient le mal? Répondez, c'est facile. Le problème avec les autres, ils pensent que quand nous disons le mal, c'était Dieu lui-même, ils souffrent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui l'a posé dans les jardins? Dieu lui-même. Pourquoi il l'a posé?
Pourquoi il a posé? Il a posé pour que l'homme tombe. La partie qui est noire de Dieu, Dieu savait que Satan va tomber. Donc quand nous disons mal ici, n'allez pas dans le mal, parce que le mot mal, il y a mal, parce que c'est mal, parce que c'est Satan qui l'a fait, mais il y a mal qui est bon, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Je donne un exemple. Dieu a tué Pharaon dans la mer. C'est mal ou c'est bien? C'est bien. Tu comprends là où je suis? Non, je pose une question. Dieu, un grand Dieu, saint, puissant. Non, ça encore c'est beau. Il y a une écriture, frère Boïka, cherche-moi. Quand vous entrerez dans la ville, si vous rencontrez les hommes dans cette ville-là, coupez-les la tête. Est-ce que tu vois cette écriture-là? Et à quand il a fait l'erreur, lui il est parti, au lieu de couper, de tuer, il a pris l'or, il a caché. Il a gardé, tu vois? Ouais. Et puis Saül, je crois, au lieu de tuer les gens, il n'a pas tué, il les a laissés en vie. Alors que Dieu avait dit, tous ceux que vous allez ramasser, coupez-les têtes. Je pose la question, quand Dieu dit ça, est-ce que Dieu a péché? Non. Bon, ce qu'il a fait, c'est bon ou c'est mal? C'est mal. C'est bien. Le mal de Dieu est bon. Voilà, tu comprends? Maintenant, quand toi tu t'appropries du mal de Dieu comme Satan, c'est là-bas que tu tombes. Laisse Dieu faire son mal, ou soit se faire décider de lui-même. C'est en d'autres termes, laisse Dieu venger. Oh, la vengeance en réalité, tu es d'accord avec moi, c'est mal. Qui venge? Dieu. C'est pas toi. Donc Dieu c'est un vengeur. Et la Bible dit vengeur du sang. Ça va? Donc c'est une partie ténèbres de Dieu. Voilà. Donc c'est Dieu qui a créé Satan. Non. Lucifer. Lucifer. Alors Lucifer. Mais il faut lire l'écriture. Ben oui, mais non, je comprends ta question. Parce que Lucifer doit tomber dans ce qui est écrit là-bas. On va aller. Ésaïe. Ésaïe 14, c'est ça? Ou soit Ézéchiel, Boïkacher, c'est dans Ézéchiel aussi. Tu prends aussi Ézéchiel. 14 à partir de combien? Voilà. Je peux commencer à 11. Hein? Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort avec les sons. Non, c'est pas ça. Ça doit être dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Oui, vas-y, lis là-bas. Parce qu'ici, il nous montre La pas. parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Elle est avant que tu continues. Est-ce que tu sais que Satan a été chassé parce qu'on avait trouvé en lui, pas le péché, hein. C'est l'iniquité. Hein. Ça venait d'où? Comment? Ben oui, c'est ce que je te dis. Oui. Si je peux, parce que lui il cherche d'où vient le mal. Ben oui. En fait, le mal en soi, quand on regarde à la lumière des Écritures, c'est ça qu'on appelle le péché. Parce que les anges ne font pas, ils commettent l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils ont la loi, la parole de Dieu. Parce que Dieu, dans le ciel, il est la parole. Précise bien là-bas. Parce que là, c'est que lui, il cherche le terme mal. Or, le terme mal dans le ciel, pour que nous puissions voir le mal, c'est-à-dire, ce que tu fais, c'est mal. Ça s'appelle l'iniquité. Non, l'obéissance. Quelqu'un l'avait dit. La désobéissance. C'est-à-dire, il avait désobéi à l'ordre de Dieu. Le fait de désobéir, là maintenant, il fait le mal. Maintenant, la question, comment est-ce que lui, il peut avoir cet esprit de désobéir alors que nous sommes dans la présence? Hein? C'est là-bas que lui, il veut aller. Or, il comprend pas, c'est là-bas que je vais l'amener pour dire que quand on l'a créé pour qu'il tombe. Oui. C'est là-bas que je vais l'amener. Tu vois? Donc, oui, on a déjà prêché ça. Mais donc, on va le créer comme, d'abord, Lucifer, mais on sait que c'est Lucifer qui va tomber pour devenir Satan et diable. Parce que dans les créations de Dieu, c'est Dieu qui décide. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Dieu qui décide. La preuve, tu peux prendre la même pensée et le ramener par rapport à Jésus. Jésus savait très bien que Judas va le vendre. Et pourquoi il a pris? Il savait très bien. La Bible dit, dès le commencement, il savait très bien. Jésus, dans la prière, il dit, je n'ai perdu
aucun de tout ce que tu m'as dit, tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Et Pierre vient rajouter, cela doit arriver parce que cela a été écrit. Donc cela a été écrit avant même que Judas soit né. Donc Judas n'est même pas né. Ses parents ne sont même pas sur la terre. Mais Dieu avait déjà dit, il y aura quelqu'un qui va naître, qui va s'appeler Judas. C'est cette personne-là qui va vendre le Seigneur. Et c'est lui le fils de la perdition. Donc, ça c'est la souveraineté de Dieu. Donc du coup, en créant les anges, Dieu, il savait que parmi les anges, il y aura Lucifer qui va en fait accomplir cette écriture dans les écrits continus. Regarde là jusqu'en bas. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Très bien. Tu étais Ça, il parle de Lucifer. Tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse. Oui. Parfait en beauté. Très bien. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Très bien. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Très bien. Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes d'étoiles. En plus, un chérubin. Continue. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est 33 bien là. 37. Ézéchiel combien? 28. Ok, vas-y. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Très bien. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu vois, l'iniquité a été trouvée chez toi. Or, l'iniquité veut dire la désobéissance en plusieurs fois. C'est-à-dire, on te dit ça, non. On te dit ça plusieurs fois. On a trouvé que non, cet homme, il ne peut plus rester ici, il doit être chassé. Mais c'est un esprit mauvais. Au départ, non, on est d'accord. Bon, mauvais dans la présence de Dieu, on est d'accord. Mais étant nous lecteurs, au départ, tu as vu, non. Je ne sais pas si tu vois. Dans la présence de Dieu, c'est-à-dire comme Jésus, il savait que c'est Judas. Mais les pierres ne savent pas. Comme toi et moi, on voit, ah, Judas, c'est notre frère. Alors que Jésus, c'est pas votre frère. Jésus l'appelait, alors que parmi vous, il y a un démon. Pourquoi Jésus l'appelle un démon? Alors que Judas n'a pas encore vendu. Pourquoi il l'appelle déjà démon? Donc il sait qu'en réalité, il y a déjà un mauvais esprit. Donc Dieu étant Dieu, il sait que cet ange ici, que j'appelle Lucifer, c'est lui qui va faire. Voilà, il sait. Donc nous pouvons aussi dire que c'est Dieu qui a créé ça. Qui a créé quoi? Le mal, pour mettre autre. Non, le mal veut dire désobéissance. Parce que quand tu dis le mal, c'est comme si... Oui. Dans la désobéissance. C'était dans la sécurité de Dieu. Oui. Un esprit mauvais peut venir. Bon, au départ, c'est ce que je dis, non? Parce que ici, tu es dans la création déjà. Tu n'es pas dans l'éternité. Hein. On est d'accord. Tu es dans la création de cieux. Oh, la même chose qui s'est passée là-bas doit se passer aussi sur terre. Tu es dans la création. Donc, Dieu a fait que il y ait quelqu'un qui va s'élever, qui va désobéir. La même pensée, c'est ce que Dieu aussi a mené sur terre. Parce que nous sommes dans la création. Mais dans l'éternité, Dieu, il sait tout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, entrant déjà dans la création de cieux, il commence parce que Dieu, c'est un metteur en scène, c'est ce que nous disons toujours. Donc, il a mis en scène d'abord cette image-là, et il va répéter la même image sur terre. Et tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin, il chasse tout ce qui est mal et qu'il reste seulement pureté. Mais remarquez aussi, quand on chasse réellement tout ce qui est mal, la Bible dit, le mal en question qu'on appelle Satan et le diable, c'est juste une disparition. Mais quand on dit disparition, c'est disparition du mal ou bien de l'ange. Ça, tu ne sauras pas aussi l'expliquer. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Quand on va le mettre dans le feu, la Bible dit, il disparaît à jamais. Qu'est-ce qui disparaît? Je ne sais pas si je peux te poser cette question. Parce que pour comprendre les débuts, il faut comprendre d'abord la fin. À la fin de toute chose, selon l'Apocalypse, je peux prendre 21, remarquez. Il est dit ceci, la fin, parce que jusqu'à présent, Satan n'est pas encore mort. On est d'accord? Pour ceux qui disent que Satan, nous te coupons la tête,
ils ont tort. Satan est encore fort et il a encore plus de 1000 ans de vivre. Donc, il ne faut pas les tuer maintenant. Il a encore beaucoup de temps. Donc, voilà. Remarquez ici, par exemple, cette écriture de l'Apocalypse, frère Boïka, là où séjour de mort. Parce que j'ai toujours dit, il y a un esprit plus puissant, un esprit mauvais, plus puissant que Satan. Ça, vous savez, j'ai déjà dit ça ici. Oui. Je vous ai déjà dit, non? Oui. Oui, Satan n'est pas l'esprit mauvais plus puissant, non. Il y a des esprits mauvais plus puissants que lui. Par exemple, le séjour des morts. C'est tout un démon. Je vais voir l'écriture. Remarquez Apocalypse. Apocalypse. Combien? C'est 21 ou 20? C'est quelle écriture vous cherchez? Il me montrait. Là où on a pris le séjour des morts et on l'a jeté dans les temps de feu. Oui. Alors, tac, tac, tac. Ça, c'est le faux prophète. Alors, c'est 22 ou 20? 20, je crois. 20. Voilà, c'est 20 à partir des 12. Non, oui, attends, d'abord Satan. Le verset 10. Apocalypse 20, 10. Et les diables qui les séduisaient. Donc, il est diable, c'est par rapport aux hommes et par rapport aux anges qu'il avait amenés sur terre. Donc, les diables qui les séduisaient, parce qu'il y a la différence entre diable et Satan, ce n'est pas la même chose. Diable veut dire séducteur, Satan veut dire accusateur. Non, qu'est-ce que je veux dire? Attends, diable veut dire séducteur, Satan veut dire accusateur. Ça va? Voilà, donc, ici c'est où? 10. Les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés. Tu vois, c'est ça la question. Ils seront tourmentés jour ou nuit au ciel. Mais il n'est pas mort. Là. Ils sont tourmentés. Je ne sais pas si je vois. Tourmentés, donc ils continuent. Mais il est toujours là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais tourmenté veut dire, mais il est toujours là, non? Oui ou non? Oui. Donc le mal est toujours là. Je te pose une question. Le mal est toujours là. Ça va? Donc le mal est toujours là. Donc mais tourmenté. On est d'accord? Et puis le démon qui est plus fort que lui, regardez le verset 12. Et je vis le mort, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Regardez maintenant 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Regardez. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Donc quand la mort et les séjours de mort seront jetés. Ce sont des esprits aussi. Ça va? Oui? J'ai une écriture ici aussi. Oui. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel chapitre... 16, 14. Oui. 1 Samuel chapitre 16. L'Esprit de l'Éternel se retira des sols qui fut agité par un mauvais esprit venant Venant de de... l'Éternel. Merci. Oui, très bien. Donc, frère Emmanuel. Oui. Un mauvais esprit venant de Dieu. Et puis je peux prendre aussi une autre écriture. Oui, ça c'est Saul. oui. Ça c'est Saul. Saül. Saül. Et puis je peux prendre l'écriture de Michée. Michée voyait Dieu et Dieu a dit, qui me séduira Akab? Tu vois aussi cette écriture-là. Qui me séduira Akab? Bon, là je comprends que tu vas me dire, bon, là c'est Satan déjà, parce que l'esprit des mensonges, il est déjà Satan, mais Dieu l'envoie. Mais remarquez, quand il dit qui me séduira Akab, mais il parle où? Il n'était pas à Bruxelles. Il n'était pas à Paris. Ils sont où? Lieu saint. Oui, on est d'accord, lieu saint, mais c'est-à-dire au ciel. C'est pas sur terre. C'est pas sur terre qu'on fait ces choses. C'est-à-dire dans l'assemblée. Tu vois, c'est dans l'assemblée. Or, l'assemblée, comme nous disons, nous sommes église. Dans l'assemblée au ciel, c'est dans le lieu saint, comme la sœur l'a dit. Mais dans cette assemblée-là, il y a Satan qui est là. Ça va? Donc ici, quand tu veux rechercher le mal,
je te ramène directement dans le jardin. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui nous posent cette question. Pourquoi Dieu n'a pas seulement mis l'arbre des biens? Au lieu de nous faire souffrir parce que tu as mis l'arbre des connaissances du bien et du mal pour que l'homme tombe, alors que tu peux seulement aller tout droit. Voilà. Dieu, c'est un metteur en scène. Ça va? Il a mis en scène son plan. Nous, les hommes, nous ne pouvons rien dire. Nous, on est juste des spectateurs et des acteurs dans ce théâtre-là. Et chacun de nous, si tu es fils de Dieu, tu joues ton rôle. Si tu n'es pas fils de Dieu, ben, tu joues aussi ton rôle. Vouloir ou pas, ben, tu iras à la perdition. Ça va? Oui, dernière question, mais là, on a dépassé les 5 minutes. Oui. Genèse 4, avec Caïn, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, sera mangé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera. Très bien. Oui, ça c'est pour le cours, donc il faut venir le mercredi. Ça, je ne le dis pas ici, sinon je vais donner gratos pour tout le monde. Donc les signes qu'on a mis sur Caïn, c'est quel signe? Ça c'est pour le cours. Normalement, c'est le cours prochain. Ça va? C'est Genèse, là tu es Genèse 4. Voilà. C'est le cours de mercredi prochain. Ben voilà. Je croyais que les 30 minutes, c'était un peu... ben oui, on y va. On va donner... On a déjà fini normalement, donc on accorde la grâce à la sœur Mireille. Oui? Non, c'était juste une question. Donc je lisais et puis je suis tombée sur Matthieu 6, 33. Oui, Matthieu 6, 33, frère Brika. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui. Et tout le reste vous sera donné. Par-dessus, très bien. C'est ça? Il parlait de royaume et la justice de Dieu. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. J'aimerais bien comprendre. Le royaume de Dieu, c'est au fait, c'est une personne. Parce que Jésus lui-même s'est présenté comme étant royaume. Et ce royaume-là est justice, c'est-à-dire juste. C'est-à-dire si tu suis ce royaume-là, c'est-à-dire la parole qui est Christ, et que tu marches dans la justice, alors tout ce qui est dans le monde vous sera donné. En d'autres termes, que ce soit l'éternité vous sera donné. Ici sur terre, la protection, Dieu vous donnera. C'est-à-dire, si tu marches selon la parole de Dieu, selon le royaume de Dieu, dans la justice, alors vouloir ou pas le Seigneur sera ta protection. C'est dans ce sens. Ça va? Malheureusement, on doit terminer. Nazakomata